Une toile d'Egon Schiele qui réapparaît 70 ans après avoir disparu, un ouvrier chimiste de Mulhouse, un vendeur d'art un petit peu cynique, tout ça, ça fait Le tableau volé de Pascal Bonitzer. Le garçon est ouvrier chimiste? Ouais, c'est presque un gosse. Ils sont morts de trouille. Bonjour. 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 Vous l'estimez à combien? 10? 12 millions. Maman! À Télérama, on aime beaucoup Pascal Bonitzer, très grand scénariste du cinéma français et cinéaste encore méconnu, mais qui a toujours un ton bien à lui. C'est un excellent dialoguiste qui sait trousser des histoires souvent assez complexes et mener très vite avec des très bons comédiens. Et Le tableau volé ne fait pas exception à la règle. Alors je rejoins Samuel sur le côté brillant du film et notamment de ses dialogues. Et ça, je dirais que c'est valable pour le côté film de droite. Voilà, la partie de droite, ça marche bien. On est effectivement chez les commissaires-priseurs. Alex Lutz, il est peint en 3 plans, on sait qui c'est. Il a une montre, il a des costumes qu'il doit faire à Savile Row à Londres. Il collectionne les bagnoles, les chaussures, etc. Sur cette partie-là, ça fonctionne vraiment. J'ai un petit problème quand on arrive chez le gars chez qui on trouve le tableau et qui sont les gens simples. Et ça, c'est dit dans le film. Attention, nous allons chez des gens simples. Qu'est-ce que c'est des gens simples? C'est des gens qui boivent du café dans des mazagrans. On a trouvé la dernière femme au monde qui boit du café dans un mazagran. C'est ma sœur de cœur, j'aime ça, les mazagrans. Mais là, je me dis, bon, pour le coup, il y a beaucoup de personnages aussi de ce côté-là de la France, hein, la vraie France, celle de Mulhouse. Et moi, je les trouve pas très bien caractérisés, je les trouve pas très intéressants, je trouve pas qu'ils existent vraiment. Le personnage de Laurence Cotte, qui joue la mère du jeune ouvrier, par exemple, à part lui faire servir du flan et lui mettre un gilet moche, franchement, voilà, c'est comme ça qu'on la caractérise, c'est pas terrible. Moi-même, il m'arrive de boire dans des mazagrans, donc je vois pas où est le problème. mais genre, je trouve que là, justement, moi, je craignais un peu que Bonitzer, c'est peut-être pas forcément ce qu'il connaît le mieux, hein, les gens simples à Mulhouse, le monde ouvrier. Moi, je trouve qu'ils s'en tirent vraiment très très bien et qu'ils ont peut-être pas assez de scènes, ces personnages-là, mais les scènes sont très belles à chaque fois. Il y a la relation entre le personnage de Martin, donc ce jeune ouvrier qui avait le tableau chez lui, et ses amis ouvriers comme lui. Il y a vraiment des très belles choses qui se passent entre eux. Et la réaction même du personnage que je trouve assez belle, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il va finir par gagner beaucoup d'argent et il n'en a pas forcément très envie parce qu'il a peur de perdre. Voilà ce qui fait sa vie est peut-être simple, lui apparemment elle lui convient très très bien. Et voilà, il y a une espèce de dilemme qui le traverse et que je trouve assez touchant. On le croyait détruit, il a disparu en 1939. Voilà, quand ils ont passé leur belle jeunesse aux anciens propriétaires. Ils bossaient avec la police allemande. Moi, je veux pas de ce tableau. Enfin, je veux pas avoir de sang sur les mains. Les acteurs sont merveilleux, Lux est excellent, Louise Chevillotte, elle est formidable, c'est sa jeune stagiaire un peu chelou. Mais voilà, le film fait 1h30 et là on se dit mais qu'est-ce qu'il avait Bonitzer? Un train à prendre? Ça va trop vite. Donc il y a des revirements psychologiques qui sont incompréhensibles, notamment sur le personnage de Louise Chevillotte, c'est-à-dire en gros un jour mytho, le lendemain plus, démerdons ziziche avec ça les enfants, et on comprend pas bien pourquoi. Je me dis que sur cette 1h30 avec tant de personnages, tant de va-et-vient entre Paris, Mulhouse, le tableau, etc. Et ben moi, on m'a volé quelque chose. On m'a volé la visite approfondie du milieu des commissaires-priseurs. On m'a volé le temps de regarder un peu ce tableau pour de bon. Je trouve que ça va extrêmement vite. On m'a volé plein de choses et finalement, on m'a volé quoi? On m'a volé du romanesque. Je trouve Marie extrêmement sévère parce que du romanesque, il y en a vraiment beaucoup dans le film. Et moi, j'aime bien justement ce film qui va vite, quoi, parce qu'on part quand même très souvent, maintenant, on a des films français, et pas seulement français, où les cinéastes prennent un peu trop leur temps, qui n'ont pas assez de matière pour tenir sur la durée de leur film. Là, il en a presque trop, effectivement, de la matière, mais je trouve qu'il l'utilise vraiment très très bien. Il a vraiment le talent de définir les personnages en une réplique, en un trait de caractère. Moi, j'aime vraiment beaucoup le personnage de Léa Drucker pour ça. Alors elle a un tic, elle prend des bains. Et voilà, et ça, c'est répété plusieurs fois pendant le film, et ça dit beaucoup de choses du personnage, de la même manière que le personnage de Louise Chevillotte, donc elle est mythomane, enfin elle ment comme elle respire, ce qui donne des choses assez belles. Le revirement dont parle Marie, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi net que ça. Le tableau volé, c'est très bien. Donc ça m'a raison, mais pour moi, c'est un petit bien.